Natacha Hamel est comédienne au théâtre et à la télévision. Le monde de l'autisme lui est complètement inconnu. Pendant 2 jours, elle va découvrir le métier de Laurent, un éducateur spécialisé dans un centre médico-éducatif qui accueille de jeunes autistes. Avec son équipe, il encadre 15 adolescents. Chaque semaine, à tour de rôle, 5 d'entre eux sont pensionnaires. Il est 8h30, Natacha a rendez-vous avec Laurent. Les pensionnaires du centre prennent leur petit déjeuner à l'étage. Bonjour. Bonjour. Salut Natacha. Salut. Enchanté Laurent. Enchantée. Est-ce que tu connais un petit peu ce milieu-là ou pas du tout? Non, les pas jeunes du autistes, pas du tout. Et là, je te présente Nono. Voilà. Ça, c'est Nora. Ah Nono, tu me dis bonjour quand même? Tu me calcules même pas, moi, aujourd'hui. Eh, moi, je veux un bisou, hein. Bon, alors, on y va? On va prendre le petit-déj? Allez, on y va. Viens, Natacha, je vais te présenter les petits bouts. Et voilà l'internat. Je vous présente Natacha. Elle va passer quelques jours avec nous. Bonjour Kéké. Lily aime beaucoup les bijoux. Natacha, est-ce que tu as une idée, toi, de l'autisme? Est-ce que tu sais ce que c'est? Ce que j'en sais, en fait, est assez limité, quoi. Je sais pas du tout si s'ils sont capables de... Enfin, j'ai l'impression qu'ils comprennent tout. Bon. Est-ce qu'ils sont capables d'emmagasiner du savoir et de le traduire ou de l'exprimer? Est-ce qu'ils filtrent tout et ils retranscrivent tout à leur façon? C'est-à-dire qu'ils recréent un mode d'expression. Pour donner une petite définition de l'autisme, en gros, hein, c'est à la base, c'est trouble de la communication. Gros problème pour communiquer. Pas que toute sa vie, il sera dans cette solitude-là. Et il fera que toute sa vie, il sera dans cette solitude-là. Mais si on le laisse dans cette solitude-là, maintenant, c'est à nous d'aller chercher l'interaction avec eux. Et en les sollicitant, on arrive à des résultats quand même impressionnants. Ils sont débordés par leurs émotions. Souvent, c'est ça ce qui se passe. Ils ressentent pas les émotions, ils décrivent pas le visage et nos expressions de visage. Donc c'est à nous de mettre des mots là-dessus et bien leur expliquer. On peut leur dire « je suis content » avec cette intonation-là. Ils comprennent pas, quoi. Ça m'impressionne totalement. Ouais. Mais en discutant un peu avec eux, en partageant des moments avec eux surtout, généralement à la fin de la journée, tu ne vois plus pareil, quoi. Il faut être vrai avec eux. On peut pas se mettre des artifices, on peut pas être faux parce que eux, ils prennent vraiment le côté brut de pomme de la personne, quoi. Alors Lily, elle est impressionnée. C'est vrai? Ouais. Ah bah Lily. Tu veux qu'on te laisse tranquille? Tu vois, comme les codes de la communication ne sont pas les mêmes, j'ose absolument pas l'interpeller, lui poser des questions. Lily, elle aime le contact et le toucher. Hein. Ah oui. Ouais, elle aime tout ce qui est joli, tout ce qui est beau. Mal à l'aise. Non, il n'y a pas de... Avec ces jeunes-là, parce qu'on les connaît bien en tout cas, il n'y a pas de... Toi, il ne peut pas y avoir de réaction non plus violente, physique envers toi, comme ça, si tu es intrusif. Ils te le diront verbalement quand ils peuvent le dire. Animata, faut que tu manges un petit peu, tu sais. Ça va être froid, J'ai remarqué que quand on établit un contact physique avec elle, elle se frotte comme si elle voulait enlever quelque chose. Ouais, mais ça, elle fait ça avec tout le monde. Et c'est aussi une manière à elle de savoir que tu es rentré en contact avec elle. Tu pourrais discuter un peu avec Natacha quand même. Regarde. Regarde ici. Regarde Natacha quand même. Elle est venue passer 2 jours avec nous. Je la sens un peu angoissée, mais ça c'est normal parce que nos jeunes renvoient leur angoisse souvent sur nous. Elle se met dans une position où elle observe. Et je pense que voilà, elle va passer à l'action, mais il faut un peu de temps, ça c'est normal, le temps que ça se mette en place. Ce matin, Natacha va devoir s'occuper de Nora, une forte personnalité qui ne fait pas facilement confiance aux inconnus. Tu veux que je te maquille, chouchou? Tiens, alors hop, on va te mettre ça. Hop. Ouais, pareil. Tu veux pas que je te maquille, non? Je suis toute seule avec elle, c'est quand même délicat, je trouve. Pour les ongles. Tu veux? Il faut que tu t'assoies là. Nono, tu mets la main là. Comme ça. Nora comprend ce qu'on lui dit, mais elle ne parle pas. Elle exprime ses émotions et son mécontentement à sa façon. Elle a enlevé? Ah ouais, c'est space. Viens chérie, viens. Viens Nono. Viens.
Pas de cul, il est vide. Ah bah si, on va au supermarché, là. Si tu viens pas mettre le blouson, tu vas pas au supermarché, hein. Bon, j'essaye, hein. C'est pas du tout mon genre de commencer à aboyer. Avec Nono, surtout, il faut de l'autorité qui compte. C'est-à-dire, elle adore sortir avec nous. Bon, alors, on met toujours un peu en place ce truc de carotte. C'est pas génial, tu vois. Ouais. Mais si tu viens pas, on peut pas t'emmener. T'as pas un comportement d'adulte, on peut pas t'emmener avec nous parce que nous, on sort qu'avec des adultes. On sort qu'avec des adultes. Si tu ne viens pas là pour mettre ta veste, on part sans toi. On part sans toi. Alors, tu prends la main de Natacha et tu vas avec elle. Il est où ton blouson? Non, il est pas là, ton blouson. Viens vite, viens vite mettre ton blouson. Ah non, c'est pas ça du tout. Bon, je pars toute seule. Non, mais je pars toute seule, là, c'est pas... Ils sont où, les blousons? Nono? Viens, on descend, on y va. Bon, Nono, on met pas 5 heures pour mettre un blouson, là. Hein. On le met tout de suite. Bon. Au revoir, Nono. Tu viens pas au supermarché, alors, Nono? Bon. Ah, tu viens quand même? C'est ton manteau, ça? Allez, hop. Allez, hop, tu le mets. Ça va, Natacha? Ah oui, heureusement que tu... C'est bien, hein. T'as réussi à la faire descendre. Ah ouais. On est parti? Allez, avec Natacha, je vous rejoins. Hop là, voilà. Vous me suivez? Nono? Nono? Nono, où es-tu? Elle est remontée? Où est-ce qu'elle est? C'était sympa de te connaître, hein, Nono? Elle est pas descendue, quand même. Elle est là. Bah, elle est remontée, dis donc. Bon, ben, au revoir, Nono! Et les deux qui sont dehors, allez, non. C'est très compliqué, ça. Bon, tu t'occupes de Nono, là, parce que je dois m'occuper des deux, là. Viens. Je reste avec vous, parce que... Nono, Oui, je reste avec toi, t'inquiète pas. C'est rien, Nono. Viens. Elle est là. Ah, elle est là. Elle attend le... Ah, c'est bien, ça veut dire qu'ils ont l'instinct aussi de suivre que les gens qu'ils connaissent, quoi. Voilà. T'imagines un peu s'ils commençaient à suivre n'importe qui? Ce serait un peu emmerdant, quoi. C'est clair. Viens, ma belle. Alors, je vais te laisser, Il se débrouille Natacha, bien, lui, hein. te mettre à l'arrière avec eux, parce que tu sais, on met toujours un éducateur D'accord. derrière avec Tiens, nous. donne-moi la clé. Et toi, t'as mis ta ceinture? Elle est attachée? Toi, fais voir. Une fois par semaine, Laurent emmène les adolescents faire des courses. Le but de cet exercice est de les faire participer à des tâches de la vie quotidienne et de les sortir de leur environnement. Ces sorties sont très appréciées par le groupe qui le manifeste à Natacha. Oh, ils aiment bien Patrick Bruel, en tout cas. Ils Ça, aiment c'est bien la clair. chanson française. En général. Gilles aime beaucoup la chanson française. Ouais. Et alors, Nono, elle a l'air très contente. Hein. Je peux vous dire que là, elle prend son panard. Hein, Nono? On travaille beaucoup la socialisation. Et quand ils vont tout le temps faire les courses au même endroit, ils s'habituent à cet endroit. Ah. Voilà, donc c'est aussi important qu'ils aillent dans des Ah oui, endroits. c'est pour qu'il n'ait pas la panique et la peur de l'inconnu. Allez, on descend, faites attention, hein. Vous m'attendez? Nono? Non. Ah, tu viens avec nous, hein. Elle sait pas trop. Alors attends, quoi? On va Qu'est-ce dans que le tu veux? magasin. Tu veux pas aller au magasin? Je ne te prends pas cet après-midi si tu viens pas avec nous au magasin. Tu as fait la demande d'aller aux Ça, courses. je te laisse gérer parce que... Tu as fait la demande d'aller aux courses. Tu ne peux pas rester toute seule ici. Comme je ne comprends pas bien sa peur et que je ne sais pas comment la gérer, moi, je peux pas, je me vois pas forcer aucun d'entre eux forcer à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, quoi. Donc c'est hyper délicat, quoi. Moi, lui, il a l'habitude, c'est un peu comme sa famille, parce que mais moi, tu vois, je suis... C'est pas possible pour cet après-midi. suis Je te promets, impressionnée, Nora. en fait. Là, c'est bon, là, t'as franchi le cap. Je te promets. Si tu défais pas ta ceinture tout de suite, j'appelle Catherine. Je te jure que je le fais. Bon, bah, ok, je te fais pas confiance. Tu ne peux pas l'emmener de force, évidemment. Non, je peux pas Tu peux trop pas la l'emmener. laisser non plus, là. Je peux pas la laisser là. Donc ça veut dire qu'il va falloir ça qu'on veut se dire que- sépare, tu vois, Ouais. ou que toi, t'ailles carrément toute seule avec les deux petits loups. Oula. C'est rock'n'roll, ça. Non, parce qu'avec eux, avec eux, il n'y aura pas de soucis. C'est sûr. Il y aura pas. Et moi, j'essaie de négocier avec Nono pour que finalement, elle nous rejoigne. Là, va falloir qu'elle soit vigilante parce qu'il y a beaucoup de monde et que c'est quand il y a beaucoup de monde qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est là où il y a la plus grande part d'imprévu, c'est quand on va dans des endroits où il y a beaucoup de monde comme ça, surtout quand ils connaissent pas, parce que là, ils connaissent pas là, l'endroit où on va. Donc, je suis pas confiant, voilà. Je suis pas confiant. T'as déjà faim ou pas? Gilles, ça va?
La liste des courses a été établie auparavant avec les jeunes autistes qui ont composé eux-mêmes leur menu. Il me faut les viennois au chocolat. Voilà, tu le mets dedans. Oh là. Ah ouais, là tu l'as un peu balancé. Ah ouais. C'était donc une mauvaise initiative, donc. Ça va, Natacha? Ouais. Ouais. Bah, y a pas de Nono, raison. ça a été un petit peu difficile. Hein. Ah oui, Tiens le bras, Natacha. Tiens-moi Voilà. le bras. Tu peux accroche-toi Y a pas de bien, problème. mon bras. Accroche-toi bien. Natacha, tu peux lui faire confiance. Les courses doivent être écourtées. Paniquée face à l'inconnu, Nora ne parvient pas à surmonter ses angoisses malgré le réconfort de Laurent et de Natacha. Nous, on va chercher juste des pâtes et après on y va, d'accord? Les raviolis, on va payer, on s'en va. Je te demande une seconde. Attention, doucement, hein. Voilà. Tu vois? C'est très, très compliqué. Hein. Attention, parce que la Nono, personne tu restes à recule en côté même du temps. trafic. Allez, monte avec Natacha, monte. Viens, rentre. Par rapport à ce matin, Natacha, ce qu'on peut en dire quand même, Cyril, qu'est-ce que t'en penses? Par rapport à ce matin, Natacha, bien ou pas? Natacha, bien, Bien? bien, Elle a été... tu l'as trouvée comment? bien. Elle a été bien. C'est bien occupée de vous? Oui, c'est bien occupé de vous. Bon. Et toi, t'as pas fait de bêtises avec elle? Non, T'es resté tranquille. oui. Allez, viens, Lily, on va manger. Viens t'installer. Ludo, tu te mets à table, mon grand? Tu veux encore des frites ou pas? Hop là. Le travail à proprement parler d'éducateur, ça m'impressionne totalement. Voilà. Je trouve que vous faites preuve de générosité et d'humanité qui devrait être un exemple pour beaucoup de gens. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment avoir la vocation de ça pour le faire. Donc c'est un métier qui te plaît pas, quoi. Tu rigoles ou quoi? Mais absolument pas. Ne me fais pas dire ça. Il faut bien savoir, c'est qu'on n'est pas à plaindre et qu'on a choisi de faire ça. Et qu'il y a des tas d'autres gens qui font des tas d'autres métiers et qui vont au travail sans forcément la joie au cœur, etc. Ce que j'admire, c'est votre don de vous-même, voilà, la façon dont vous vous donnez, parce que vous êtes obligé d'être vrai à 100%, de vous donner à 100%. Votre vie privée, elle est quand même pas, c'est pas énorme ce qui vous reste. Et nous aussi, on a besoin à l'extérieur d'aller déverser tout ce qu'on a emmagasiné, quoi. Donc moralement, ça peut être usant parce qu'il y a des moments où tu as tes propres limites et que voilà, toi aussi, tu sens que tu vas péter un câble, quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'une équipe soudée, c'est important. Non, t'as pas besoin de ça. Hein, Non, pour touche pas à passer ça. au dessert. Touche pas à ça. Non, pas avec les doigts. Non, tu pas prends avec plus les doigts. de frites, voilà. Tu Pas prends avec plus les de doigts. frites, Nora, parce que tu Vraiment. t'en veux plus des frites. Là, non, pas avec les doigts, Nora. Non. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Qu'est-ce que je fais? On lui enlève son assiette. Ah, alors Nora, Natacha t'enlève l'assiette. Si tu veux pas qu'elle te l'enlève, moi je viens, je te l'enlève. C'est ta dernière chance. C'est compliqué. Faut dealer toujours la minute d'après. Oui, Chaque donc c'est minute. pas... Donc, quand tu fais un acte d'autorité, c'est pas un acte réel d'autorité, parce qu'il n'est pas abouti. Bah non, pas souvent. 1, 2, 3, 4, hey! Il est 14h. Comme chaque jeudi, Laurent dirige l'atelier musical qu'il a monté avec certains jeunes de l'Institut et quelques éducateurs. Avant son prochain concert, le groupe Percut Jam travaille ses dernières chansons composées avec les autistes. Mais pas pour toi, señorita. Et voilà là. Bravo, hein. Natacha, ça t'a plu? J'ai adoré. Enfin, je rentrerais bien dans votre groupe, moi. On les voit tout de suite différemment, là, sous un autre angle. Bon, tu les as pas forcément vus comme ça ce matin, par exemple. C'est eux qui sont transformés par la musique. Mon regard n'est pas transformé, c'est eux qui sont transformés. C'est-à-dire que de voir qu'ils sont hyper heureux et tout, c'est génial. Je comprends quand vous dites que c'est un cadeau, quoi, pour vous. Quand ils rentrent sur scène, c'est Et plus ils sont les mêmes. super à l'aise devant le public. Et ils sont super à l'aise devant le Je trouve public, ça ils sont génial. super naturels. Est-ce que les jeunes, vous voulez qu'elle chante avec vous, Natacha? Ah, chaud, Natacha. Alors, faut le dire. 1, 2, 3, 4. On va lui parler.
C'était super, Natacha. Laurent, c'était bien là? C'était très bien, Steph. Merci à toi. Les morceaux que t'entends sont composés par Cyril. Je trouve ça génial. Ah, Cyril ne connaît pas une note de solfège. Cyril joue, et puis on trouve un texte dessus, on trouve un air et on fait... Donc en fait, l'histoire, c'est pas seulement que les autistes sont sensibles à la musique et aiment la musique, c'est qu'il y en a qui sont vraiment talentueux, quoi. Voilà. Au même titre que quelqu'un qui ne serait pas autiste. Voilà, et moi j'ajouterais peut-être même plus, parce que si tu veux, quelqu'un qui a été artiste, généralement il a appris, donc même si Stevie Wonder il est né avec une bonne oreille, je sais pas s'il a la même oreille que eux à la base. I love you, c'est pareil. Natacha, une chanson que t'aimes beaucoup, tu la lui chantes, puis il te suivra. No woman, no cry. No woman, no cry. J'avais pas du tout l'impression d'être avec des autistes en chantant avec eux et vu comme ils s'éclatent, vu comme ils se donnent et tout. Et en plus, avec vraiment du talent, je pensais pas du tout avoir aussi vite autant de contacts avec eux. Alors, même si ces contacts sont assez codés, assez compliqués, ils n'en existent pas moins, ils sont réels. Et c'est très touchant. Donc je pense que c'est super prometteur pour demain, où je lui demanderai quand même, là où je veillerai quand même à ce qu'elle soit moins dans l'accompagnement et peut-être plus dans le faire et dans l'action. Oh là, oui. Ah, mais Le lendemain, Laurent a donné rendez-vous à Natacha dans les rues de Paris pour aller déjeuner au restaurant avec les adolescents. L'absence de repères peut angoisser certains autistes et provoquer des réactions inattendues. Natacha va devoir faire preuve d'une grande vigilance et réconforter les jeunes. La seule chose, c'est que d'habitude, on est 3 éducateurs. Là, on n'est que 2. Donc toi, t'as vraiment une place d'éduc aujourd'hui. Voilà, dans quelques instants, nous retrouverons Natacha Amal, Laurent et tous les pensionnaires de ce centre pour jeunes autistes pour cette expérience très émouvante. Et puis, direction la gare du Nord, la première gare d'Europe avec Philippe, chef de gare, et Alexis, qui lui aussi a beaucoup d'a priori sur les fonctionnaires de la SNCF. Alors Alexis, changera-t-il d'avis après avoir été immergé dans les coulisses de cette immense gare? Eh bien, c'est ce que nous verrons juste après la pub. On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours en compagnie de la comédienne Natacha Amal qui a accepté de passer 48 heures auprès de Laurent, éducateur spécialisé auprès de jeunes autistes. Natacha est de plus en plus à l'aise avec les jeunes pensionnaires. Alors saura-t-elle se faire adopter par eux? On regarde la suite de cette très belle expérience. Le lendemain, Laurent a donné rendez-vous à Natacha dans les rues de Paris pour aller déjeuner au restaurant avec les adolescents. L'absence de repères peut angoisser certains autistes et provoquer des réactions inattendues. Natacha va devoir faire preuve d'une grande vigilance et réconforter les jeunes. La seule chose, c'est que d'habitude, on est 3 éducateurs. Là, on n'est que 2. Donc toi, t'as vraiment une place d'éduc aujourd'hui. Donc je te demande de les rassurer parce qu'ils sont pas du tout dans leur contexte habituel et qu'on peut avoir des surprises. Donc voilà. Ça va, Gilles? Ça va. Ouais? T'es content d'être de sortie? Il fait beau, hein? Ça va? Tu te sens bien? Moi, ici, à restaurant, Nono, viens t'asseoir, ma chérie. Viens, tu restes pas debout là. Parce que ici, c'est dangereux que tu restes pas avec nous. Faut que tu restes avec nous. Nono. Nono, faut que tu restes avec nous. C'est très important. Tu peux pas rester là. Tu peux pas aller là, toute seule. Parce qu'il faut qu'on te surveille, il faut qu'on soit à côté. D'accord? Parce qu'on te protège. Tu comprends, Nono? Nono. Nono, ils ont besoin d'être tranquilles, les gens. Faut les laisser. Viens. Viens. Ouh là 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 là. Allez, ça suffit. J'hésite pas à être ferme, Natacha. Comment? J'hésite pas à être ça ferme. suffit maintenant, Nono. À table. Allez. Allez. Non. Non, Nono. Non. Tu ne touches pas. Nono, je vais me fâcher. Je vais me fâcher, Nono. On va plus être amis. Tu comprends ça? On va plus être copines toutes les deux. À table, maintenant. Oh, c'est horrible. Elle a vraiment dû se positionner tout de suite et peut-être que c'est justement
cette pression un peu de l'extérieur qui lui a permis à elle d'agir concrètement là. J'ai l'impression d'être un bourreau, quoi, mais bon. Bah, c'est pas pour autant qu'elle te fait la tête. Non, mais je sais. Mais tu vois, la différence entre moi et vous, c'est que moi, les rares fois où je m'énerve, mon énervement est réel. Ouais. Tandis que vous, pas. Pour moi, c'est totalement émotionnel. C'est très... Ouais, mais là, tu lui as mis les limites. T'étais bien obligé de les lui mettre. Tu les lui as... comme t'aurais fait avec un enfant. C'est très spécial, quand même. Oui. Nono, c'est pas parce que je viens de dire ça qu'il faut pas rester à ta place. Tu restes à ta place, Nono. Nono, ça suffit maintenant. Tu vas à ta place. Nono, non. Non, Nono, non. Non, Nono, non. Maintenant, tu vas à ta place. Non, Nono. Là, tu peux pas. Alors, toi, regarde, peut-être que là, il y a un truc qu'elle va absolument aller voir. Oui, le problème, c'est qu'elle va mettre ses doigts dans le gâteau et que là, c'est un vrai problème. Nora, qu'est-ce que t'as fait? Elle a mis les mains dans le gâteau. Quand Nono, elle est vraiment débordée, qu'elle veut vraiment aller jusqu'au bout de son truc, ça sert à rien de la raisonner dans ces moments-là, parce qu'on va au clash. On n'est pas là pour aller dans le mur non plus. Quand tu vois qu'elle peut encore nous écouter et qu'elle nous écoute, et ben que là, on reste toujours dans la diplomatie et dans la négociation. Est-ce que de temps en temps, ils essayent pas un peu de vous pousser dans vos retranchements? Tous, mais tous à leur manière et d'une manière différente, parce qu'ils sont tous différents. Donc ils ont tous des limites qui sont pas les mêmes. Et c'est pareil, de même pour nous. Mais ils ont l'instinct de sentir vos limites à vous? Ils nous connaissent. Ils connaissent nos Donc de temps en temps, ils abusent un peu quand même. De temps en temps, ils abusent un peu, mais il y a des fois où ils sont surpassés eux-mêmes par leurs angoisses et que de toute façon, ils dépassent nos limites sans le vouloir. Hein. Tu vois, regarde, là, elle appelle la limite. C'est la limite, là, Nono. Tu dépasses pas la limite. La limite, c'est là. C'est là où tu es. Tu n'as pas le droit d'aller à l'intérieur. Ce n'est pas autorisé. Tu restes dehors et tu viens à table. Voilà. Ça va, t'as pas trop de mal avec le regard des autres Là, j'y pense même pas. Il n'existe même pas. Quoi. C'est vraiment, je recrée la bulle avec vous parce que autrement, je fais rien, quoi. Tu vois, si je commence à me dire ah là là, ils m'entendent crier, ils m'entendent ceci, ils m'entendent ça va être l'horreur. Pourquoi? Parce que ça peut t'angoisser. Parce que justement, ça peut t'angoisser. Bah attends, mais le regard de l'autre, mais c'est la source de tous les problèmes. Je pense qu'on se soucie beaucoup plus, nous et leurs parents, tous ceux qui les accompagnent, du regard de l'autre que eux-mêmes. C'est le cadet de leur souci, le regard de l'autre. Faut manger un peu, Mikey. Oui, mon chou. T'en veux plus du tout? Voilà. Attention, attention. Ça finit? Toi, ça aussi, ça fait partie Attends, laisse-la, le monsieur va venir la chercher. Cet après-midi, Laurent a réservé une surprise aux jeunes en les emmenant dans une fête foraine. Les manèges, la foule et le bruit procurent parfois aux autistes un sentiment de crainte et d'excitation. Natacha va devoir redoubler d'attention. La dernière fois quand on est venu ici, on est resté 1 heure parce que c'est parti tout de suite en live. Ah ouais? Ouais. Donc c'est une des sorties les plus... compliquées. Ouais, compliquées à gérer parce qu'il y a eux, ils ont beaucoup de plaisir à être là, beaucoup d'angoisse en même temps. Donc faut être sur les deux fronts. Cyril, il est un peu stress dans les manèges. Cyril, tu ne dois pas avoir peur, tu sais, on est là. Tu nous tiens, tu me tiens la main, tu me tiens le bras, il t'arrivera rien du tout. T'hésites pas à le rassurer là-bas. Bien sûr. Voilà, vigilance totale. Tu fais un manège? Allez, sûr, hein? Si vous voulez voir quelque chose, vous me le dites, vous montrez. Et on y va ensemble, d'accord, Mikey? Il y a moyen de se perdre ici, hein. Cyril, viens, mon chéri. Faut qu'on reste en groupe. Où est-ce qu'elle est, Lily? Ça, c'est Fumo. Et Lily, où elle est? Elle est là. Ah. T'as eu un bon réflexe déjà, c'est bien. Tu veux faire un manège, c'est ça? D'accord, j'ai compris. Tu le fais avec Natacha? Viens avec moi. T'es d'accord? D'accord. Eh ouais. Allez vous installer. Allez, va. T'es content? Bon. Attention, voici. Oh nom de Dieu! Il est content? Wouhou!
bien passé, Natacha? Ouais, il a pas arrêté de crier, il était tout content. T'as aimé Cirilou? Tu veux le refaire? Même pas. Ah ouais. Il a eu peur. Vous vous tenez, hein? Tu me tiens, Nono. Maïké, tu me tiens. Attention. Tiens bien la barre, hein. Attention. Tu es contente, Nono? Tu es contente, Nono? Ouais, elle est contente. En 2 jours, là, je me suis vraiment attachée à... Je sais que je pourrais le faire, mais en même temps, je sais que ça me boufferait ma vie, quoi. Je pense qu'il y a quelques C'est-à-dire que je sacrifices pourrais à pas faire le dans faire à ce métier, moitié. mais je pense qu'on y va toujours avec plaisir. Et je pense que c'est, voilà, dans ton milieu aussi, du spectacle, c'est pas forcément aussi facile d'avoir une vie de famille. C'est un peu la même chose. Après, quand on veut, on peut et on le fait, quoi. Elle s'en va. Ah, Nono. Fais un bisou. Tu dis au revoir quand même, maman? Maïké, t'as dit au revoir? Oh, il veut pas me dire au revoir. Je veux pas te dire au revoir parce qu'en fait, ils ont toujours du mal à se séparer aussi. Tu vois, super. voilà. Parce que on rentre dans leur monde, on en sort et voilà. Ah, mais oui, il a l'air il te fait pas la tête, mais c'est sa manière à lui de te dire au revoir et je pense qu'il est un peu triste, quoi. Fais un bisou, c'est tout. Une très belle aventure qu'on a vécue avec vous, Natacha et Laurent. Natacha, est-ce que vous avez eu des nouvelles des pensionnaires de Laurent depuis le tournage de ce reportage? J'ai eu la directrice du centre, Catherine, au téléphone, qui m'en a parlé. Ils vont bien? Bah, il paraît que oui. Il paraît que oui. Ils vont bien. Ils vont tous Je bien. confirme. Vous êtes ressorti assez bouleversé de ce reportage? Oui. Plus bouleversée d'ailleurs qu'il n'y paraît sur les images parce que je crois que le contre-coup, je l'ai vraiment eu après. Quand je les ai quittés le dernier jour, je suis montée dans le taxi et j'ai eu une impression de grand vide. Et même vraiment, je peux dire, sans exagérer, un bon coup de déprime. Laurent, ça vous arrive aussi des coups de blues comme ça en sortant du centre? L'impression d'être vidé, quoi, d'avoir donné beaucoup de choses. Oui, bah et ouais, reçu aussi. c'est un peu ce que je disais dans le reportage, c'est-à-dire qu'on fait tellement éponge de leurs angoisses, de tout un tas de choses, qu'effectivement, nous, à l'extérieur, on a aussi besoin d'aller déverser cette angoisse. Donc, il y a des moments, effectivement, où on peut avoir un petit coup de blues, mais généralement, c'est quand même les jeunes qui nous mettent la pêche, hein. Oui. C'est pas l'inverse. D'accord. Il y a aussi un très très joli moment, c'est le moment où vous faites tous ensemble de la musique avec le groupe, donc Percut Jam. C'est vrai qu'on vous sent complètement avec eux et en dehors de toutes les barrières de la maladie et vous faites tous ensemble de la musique. Ben, je crois que la maladie, en fait, on la voit quand on est en dehors, mais quand on est dedans, je crois pas qu'on la voit tant que ça. C'est frappant, Cyril, quand il reprend tout de suite au piano l'air que vous lui chantez, c'est vrai que ça tient du don. Cyril est très impressionnant. Bon, il y a d'autres jeunes aussi comme lui, mais c'est vrai que Cyril a l'oreille absolue, donc Cyril est capable de refaire n'importe quelle mélodie. Et les morceaux qu'on a vus là sont des compositions qu'on fait avec la chanteuse et avec Cyril. Donc Cyril, il suffit de lui chanter ce qu'on a dans la tête et on a un morceau. Vous avez été très émue en regardant le reportage, Natacha. Ouais. Oui, il y a des choses qui m'ont... Ce qui m'a fait rire vraiment, c'était les espèces de succès d'années d'autorité. Successifs que vous essayez d'avoir. Où tout d'un coup, j'avais l'impression de calquer des accès d'autorité vus et observés chez les autres, ou même dans ma famille. Mais je me fais rire en faisant ça, parce que je trouve ça tellement caricatural. Mais en même temps, ce que je trouve vraiment touchant, c'est de revoir tous les moments les moments de tendresse, parce qu'il y a énormément de tendresse qui passe. Je ne pensais pas d'ailleurs autant que ça. Je suis très contente. Merci à la personne qui a fait le reportage. Écoutez, merci. Merci à tous les deux. Merci aussi à tous les enfants de l'Institut. Merci. Je voudrais juste peut-être rajouter qu'il va y avoir donc le festival sur l'autisme. Le 15 mai. Donc il y a un concert de Percut Jam le 15 mai au Cabaret Sauvage. Où ça, à Paris? Oui, à Paris, à la Villette. D'accord. Et c'est dans le cadre du Festival du Futur Composé qui se déroule du 7 mai au 15 mai. Voilà, et je rappelle aussi que le week-end du 15 et 16 mai auront lieu dans toute la France les Journées nationales de l'autisme. Dans ce cadre-là que s'insère ce concert. Merci à vous, merci aux enfants, merci à vous Natacha, et aussi à tous les parents qui ont accepté d'accueillir nos caméras.